أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Euh, Ce soir donc le dars ou la mudhakara que Sidna Sheikh a donné hier soir, donc le vendredi soir au Majma, qui a eu lieu hier à l'Aroui. Et en fait, c'était une mudhakara ou un message d'adieu en quelque sorte, puisque Sidna Cheikh part, comme on le sait, pour la Umrah, il part en voyage donc pour faire la Umrah en Terre Sainte, et il sera donc absent de la Zawiya pendant une durée de un mois. Et pour cette durée de un mois, en fait, il a donné, comme s'il avait donné comment dire, certains conseils et recommandations pour les fuqara, des choses à mettre en pratique pendant son absence. Donc ça s'adresse dans un premier temps d'abord aux gens qui sont, aux fuqara, aux disciples qui sont là-bas à la Zawiya, mais dans un sens plus large, ça s'adresse aussi bien à nous que à eux. Et donc il disait, pour commencer, il disait que aujourd'hui, alhamdoulilah, avec tous les moyens technologiques, etc., dont on dispose, Internet et les vidéos et même les livres qui sont à disposition de tous par Internet, il suffit de taper le titre d'un livre qui nous intéresse et on peut le télécharger gratuitement. Pour ce qui est des livres de religion, en langue arabe du moins, il y a vraiment des centaines, des milliers de livres disponibles pour tout le monde gratuitement. Et donc, oui, il disait, aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a plus aucune difficulté c'est vraiment très facile, très accessible d'apprendre sa religion, d'apprendre le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, comment faire la prière, comment faire les ablutions, etc. C'est vraiment quelque chose qui est devenu accessible à tout un chacun, si tant est que on en a la volonté. Quant à l'iman, donc ça c'est pour le degré de l'islam. Pour le degré de l'iman, les maladies du cœur, etc. Tout ça c'est pareil, il y a des enseignements qui sont disponibles, qui sont à disposition pour que chacun puisse faire ce travail d'introspection et sonder ses défauts et travailler sur ses plus grands défauts qui sont manifestes. Euh, et donc ça, c'est un travail qui peut se faire tout seul, chacun, qui est accessible à chacun. Mais en revanche, en ce qui concerne l'ihsan, l'ihsan, il faut savoir que c'est un maqam, c'est une station spirituelle de l'islam qui est intrinsèquement lié al-mushahada, c'est-à-dire à la vision, à la contemplation. Et c'est ce sur quoi nous, dans la tariqa Kerkeriya, nous travaillons. Et sans cette vision, sans ce kashf, ce dévoilement, dévoilement contemplatif, eh bien à ce moment-là, nous serions comme les gens du commun. C'est-à-dire il y aurait absolument rien qui nous distinguerait des autres. Euh, et si nous n'avions pas ces visions, cette vision dans la Télégra de la lumière divine, eh bien alors nous nous occuperions de ce que font les autres, ceux qui occupent les autres, c'est-à-dire nous nous dédierons à l'apprentissage et à l'enseignement du fiqh, c'est-à-dire des règles de jurisprudence de choses comme ça qui sont accessibles à tous. Euh, mais nous, donc c'est Sidna Cheikh qui parle que nous ne prétendrons pas à ce dont nous ne sommes pas les ahl, c'est-à-dire nous ne sommes pas, c'est pas dans le sens digne, mais voilà, pour comprendre. Nous n'allons pas prétendre à être, par exemple, des savants, des spécialistes de toutes les fiqhiyat, de toutes les divergences et de tous les avis de fiqh pour connaître toutes les choses, ces choses-là, ces domaines, ces disciplines-là. Donc ça, ils ont
chacune de ces disciplines, que ce soit fiqh, le hadith, les, les- les lectures ou les riwayats du Coran, etc., il y a des gens qui sont dans le monde qui sont très très pointus, qui ont dédié leur vie à cela et qui sont pas forcément, qui ont un niveau qui va avec, et par leur discipline, ils ont été élevés, ils ont été anoblis par cela. Mais ici, donc dans la tariqa, dans la zawiya, dans la tariqa kalkaliya, il s'agit du maqam du kashf, la station spirituelle, du dévoilement spirituel, le maqam de la vision. La vision n'a rien de moins que la vision du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Euh, et les gens, c'est la chair dit, les gens viennent ici de tous les continents, du monde entier, alors que ici, bah, c'est-à-dire ici à Al-Harwi, quand il parle, Al-Harwi, c'est-à-dire dans le Rif, il y a strictement rien à voir. C'est vrai, il y a rien. Il n'y a absolument rien d'intéressant à venir voir. Que ce soit ni pour le tourisme, ni même pour le travail ou pour quoi que ce soit de ce monde, en fait. Il n'y a strictement rien à faire là-bas. Et donc, si les gens y vont aujourd'hui et s'y déplacent, eh bien, c'est uniquement pour une chose, c'est justement pour ça, pour ce maqam du kashf, du dévoilement, et pour la vision du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela viennent tout type de gens, donc des gens de toute classe sociale, de tout niveau, de tout degré, de toutes les ethnies possibles et imaginables. Ils viennent et ils accourent tous à cet endroit pour une seule chose, al-ihsan, c'est-à-dire le kashf et la vision et la contemplation de la face du Seigneur. Et quant aux gens d'ici, c'est-à-dire les gens du Rif, les gens de l'Arwi, les gens qui vivent à quelques centaines de mètres à peine de la Zawiya, ils ne connaissent strictement rien de cette haqiqa, de cette réalité, de cette dimension spirituelle qu'ils ont pourtant juste à côté d'eux. Et en cela, la Chair dit que c'est pas un rabaissement des gens d'ici, c'est-à-dire des gens du Rif, de l'Arwi, parce que lui-même, il s'agit de parler de qui sont les gens d'ici, et ben, c'est lui la personne du coin, du terroir par excellence. On ne trouvera pas plus d'ici que lui, puisqu'il a pas moins de 12 aïeux, de 12 grands-pères, qui sont tous enterrés dans l'Arwi et les environs. Il n'y a même pas besoin de parcourir ne serait-ce des dizaines de kilomètres. Ils sont tous dans un rayon, tous dans l'Arwi et ses alentours. Et ils sont là avec un darih, avec une qubba, c'est-à-dire ils ont une tombe, ils ont un mausolée. Leur tombe, elle est connue et ce sont des tombes de saints, toutes. Et ils sont connus et visités et connus par les gens de la région. Et donc il dit ici, c'est-à-dire dans la région de l'Arwi, tout le monde c'est waqf, il a dit waqf tam, c'est-à-dire tout est arrêté. Il n'y a pas de, c'est-à-dire il y a rien qui, la tariqa et cette haqiqa, cette recherche spirituelle n'intéresse absolument personne de la région. Parce que les gens d'ici, de l'Arwi, ils sont occupés par autre chose, ils sont occupés par le commerce, par des choses de dunya, etc. Et ils n'ont absolument aucun souci de cette quête de la haqiqa. Et même ceux qui sont entrés dans la tariqa, même tout en étant dans la tariqa, ils ont un objectif qui reste un objectif fixe sur quelque chose, des choses à atteindre dans la dunya. Et donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les gens de la haqiqa sont en réalité éparpillés aux quatre coins du monde, dans le monde entier. Les gens qui ont vraiment ce souci
cette soif de haqiqa, de spiritualité, ils ne sont pas tous réunis d'emblée autour du wali, mais ils viennent à lui des quatre coins du monde. Et donc ces points éparpillés aux quatre coins du monde, ils se réunissent autour de l'arbre, autour de l'olivier, l'arbre béni, comme pour former une galaxie. Et c'est en ce sens qu'on retrouve le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui parle, le hadith parle de gens qui au jour du jugement, ils seront enviés des prophètes et des messagers. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas eux-mêmes ni prophètes ni messagers. Ils sont décrits comme cela dans le hadith, par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit qawmun laysu min arham wala ansab, c'est-à-dire c'est un peuple qui n'ont pas de lien de parenté, qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Il n'y a rien qui les réunit. Tahabbu bi nourillah, ils se sont aimés pour la lumière d'Allah. La seule chose, c'est-à-dire la seule chose qui les a réunis, c'est la lumière d'Allah. C'est ça leur seul et unique point commun, c'est la lumière d'Allah. Et Sinacher dit que ces gens-là, ils les aiment de même que eux l'aiment. Et c'est pour cette raison que il voyage et pour aller à leur rencontre. Mais il ne fait pas comme ça de sa propre initiative, c'est plutôt les gens des pays concernés qui s'organisent et qui l'invitent et qui préparent sa venue et qui mettent tout en œuvre pour permettre ce voyage et cette visite de Sinacher. Ensuite, malheureusement, le direct a coupé. Et donc, on reprend à la suite. Donc, Sinacher parlait par la suite du croyant fort. Oui, parce que la question, ça devait être... Enfin, c'était pas une question, parce que c'est Sinacher qui parlait, mais il s'agissait du disciple ou du croyant qui, une fois qu'il est confronté à la fitna, c'est-à-dire au problème ou aux différends vis-à-vis de ses frères et des gens en général, qui auraient tendance ou qui auraient cette envie de s'isoler. Et Sinacher dit qu'au contraire, non, le croyant fort, c'est celui qui se mélange aux gens et qui continue de vivre parmi les gens. Et dans ce tumulte, dans cette fitna, il continue à pratiquer le zikr d'Allah, la mention d'Allah, dans tous les moments du jour et de la nuit, que ce soit au marché, au travail, à ce que tu veux. Il continue de pratiquer la mention du nom d'Allah et il n'y a rien qui l'en détourne. Quant à celui qui se met à l'écart, qui dit moi je peux pas, j'arrive pas à assumer toutes ces fitnas de la vie, donc je me mets à l'écart, celui-là c'est le croyant faible et qui n'a strictement donc rien à voir avec le croyant fort qui malgré tout reste avec Allah quoi qu'il arrive. Et donc en conclusion, tu dois fréquenter les frères tout en restant dans la contemplation. Donc reste dans la fréquentation des frères, parce que évidemment, c'est pas parce que tu viens à la Zaouia que tu vas trouver, ou même dans les assemblées de fuqara, où que ce soit dans le monde, que tu vas ne trouver parmi eux que des anges et des exemples en toutes choses. Donc tu dois rester dans la fréquentation de ses frères tout en restant dans la contemplation de la lumière divine. Quant à celui qui dit je me retire parce que les gens sont mauvais, ou bien je me retire parce que je suis mauvais et je vais du coup causer du mal autour de moi aux gens, etc. Là non, c'est pas quelque chose qui est acceptable en vérité, puisque le hadith parle d'un peuple d'un groupe de gens qui se sont aimés par l'amour, par la lumière d'Allah. Et donc, si tu te sépares de ces gens qui se réunissent pour la lumière d'Allah, eh bien, tout simplement, c'est une preuve que tu ne fais pas partie des gens de cet amour, que tu ne fais pas partie de Ahl al-Hub.
Euh, et celui qui aime quelqu'un, il le visite, et celui qui aime quelqu'un, il reste avec lui, il reste dans sa compagnie. Donc toujours les ahbab, c'est-à-dire ceux- ceux- les aimés ou ceux qui s'aiment, se réunissent. Et si tu as en toi une quelconque répulsion à ces réunions, eh bien c'est tout simplement parce que tu n'as aucune part dans cette mahabba, dans cet amour. Et attention, la chair dit attention, le mahabba, cet amour dont on parle ici, c'est pas du blabla. C'est pas des mots que tu prononces par ta bouche. Parce que si tu aimes véritablement Allah, il dit, Nasher, montre-moi que ton cœur est un arsh, c'est-à-dire un trône, euh, arsh Allah, qu'il est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu aimes le prophète, alayhi salatu wassalam, montre-moi que ton cœur est Rawdat Nabi, alayhi salatu wassalam, qu'il est le jardin du paradis du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si tu aimes les croyants, eh bien, montre-moi que ton cœur est un miroir et qu'il est le miroir du mu'min, du croyant. Conformément au hadith, al-mu'minu mir'atu akhi, le croyant est le miroir de son frère. Et dans le hadith, aucun d'entre vous, il y a plusieurs versions de ce hadith, mais aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus cher pour lui que ses biens de ce bas monde, ses enfants, tous les gens, tous les gens, qui qu'ils soient, jusqu'à mes neuf, c'est jusqu'à ce que je sois euh, qu'il arrive jusqu'à lui-même, jusqu'à sa propre personne. Euh, et donc, si tu te limites toi-même, si tu te retranches, si tu t'imposes ces limites à toi-même, eh bien, ça se matérialise dans le fait que tu dises ou que tu penses, voilà, moi je veux pas me mélanger, je veux pas voir les fuqara, ou je veux pas être dans ces réunions, et je ne veux pas voyager, je ne veux pas aller avec eux, etc. C'est-à-dire que euh, tu t'aimes toi-même et tu n'aimes pas l'autrui, enfin, c'est celui que tu es censé aimer plus que toi-même. Et si tu fais ce jihad, ce jihad de nafs, c'est-à-dire cet effort sur ta nafs, et que malgré tout tu te mêles aux autres, malgré cette répulsion que tu peux avoir d'un premier abord, eh bien c'est une preuve, au travers de cela même, tu donnes une preuve et un message, une risala claire et limpide, et une preuve concrète que toi, tu es véritablement muhib lillah, tu es amoureux et que cet amour est entièrement pour Allah sans intérêt. C'est-à-dire que cet amour, ce message ou ces preuves d'amour, cet amour concret, comme on disait, c'est pas, comme disait Sidi Lachar, c'est pas du blabla, c'est pas des belles paroles que tu balances. Et en fait, dès lors que tu te rapproches du shirk, ce genre de paroles, il faut vraiment les éviter au maximum, parce que voilà, le blabla, ça reste du blabla, et la seule chose qui compte, ce sont tes actes. Et ce sont tes actes qui témoignent pour toi et qui sont la preuve de ce que tu penses réellement. Quant à donc la preuve que si tu prétends à être des gens de l'amour, la preuve de cet amour, eh ben, c'est tout simplement d'aller auprès du cheikh et de rester auprès du cheikh. Et si tu fais partie des gens du blabla qui disent j'aime un tel, eh bien si tu n'as pas l'épreuve pour voilà, les actes concrets pour le prouver, eh bien juste tais-toi. Donc Sidna Cher dit quant à ton blabla, tes paroles en l'air, qui consistent à je suis muhib, je suis ashiq, c'est-à-dire je suis un amoureux, je suis quelqu'un qui est habité d'un désir ardent, etc. Je suis un mourid, je suis quelqu'un qui veut Allah, je suis un jahid, je suis quelqu'un qui fait des efforts pour Allah,
je suis un faqir, je suis un pauvre en Allah, etc. Tout ça, c'est pas pour ici. Sinachar dit ça, c'est pas d'ici, parce que cette assise ou cette assemblée, cette présence, cette proximité du cheikh, elle va te dévoiler. Yaftahuk. Elle va vraiment te dévoiler et t'humilier par rapport à ce que tu es réellement, comparé à celui que tu prétends être. Euh, donc ça, toutes ces belles paroles, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pour les gens qui ne sont pas les gens du kashf, c'est pour les gens qui ne sont pas des gens de l'haqiqa. C'est-à-dire ce sont des gens qui t'écoutent, qui te suivent dans tes paroles et qui disent au final, masha'Allah, un tel vraiment, masha'Allah, c'est un muhib, c'est quelqu'un qui aime la tariqa, qui aime la lumière, qui aime Allah, etc., qui aime les awliya. Alors non, ici, c'est Nachir qui dit, tu rentres, et quand tu rentres dans cette zawiya, c'est en vérité comme si tu rentrais au hammam. C'est-à-dire que tu rentres avec tes habits, mais au final, tu finis complètement dénudé, et ta aura, ta nudité, elle est dévoilée. Exactement comme à l'instar de Sidna Adam, alayhi salam, lorsqu'il a mangé de l'arbre, il s'est retrouvé complètement nu, et à ce moment-là, la seule chose qu'il avait, il pouvait plus, il n'y avait plus rien à dire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était prendre des feuilles du paradis pour cacher sa nudité. Donc c'est Nasher dit, cette zawiya, c'est une madrasa, c'est une école, et il enjoint tout le monde justement à venir tester s'il est digne de cela ou pas. Venir tester, c'est aller se rendre sur place et rester quelques jours, chacun selon sa possibilité, et voir, voir où il en est, tout simplement par rapport à ses prétentions, par rapport à la personne qu'il prétend être. Il prétend être, c'est pas forcément prétendre vis-à-vis des autres, mais ne serait-ce que vis-à-vis de lui-même. Donc voilà, il faut savoir, Sénachar dit que les disciples ne sont pas des anges, et donc lorsque tu te rends à la Zawiya, n'y va pas en disant, voilà, un tel, il devrait faire ceci, ou il ne devrait pas faire cela, parce que le vrai comportement du disciple, c'est de faire comme ceci, et de ne surtout pas faire comme cela, etc. Non, plutôt que de faire ça, que de juger des autres, montre-nous, toi, quelle est la description du mouride qui est élevé, qui est exemplaire. Et dès lors que nous sommes tous ici des mouridines, des gens, parce que littéralement, mourid, ça veut dire c'est quelqu'un qui veut. Et le mourid, donc il veut, mais il veut quoi? Il veut Allah. Donc dès lors que nous sommes tous des mouridines, nous sommes tous des gens qui cherchent Allah. Mais si tu n'as pas la capacité d'accomplir, de réaliser le fana, c'est-à-dire l'extinction, l'évanescence de ta propre nafs, comment vas-tu pouvoir parvenir justement à l'état du fana total, c'est-à-dire que même les autres, tu ne verras plus les autres. C'est-à-dire la toute première étape, c'est d'abord de commencer par soi-même. Accomplir, réalise le fana de ta nafs, et après tu pourras considérer ce qu'il y a en dehors de toi-même. Et Nasher dit et précise que le fana, réaliser le fana de l'autrui, des autres, ce n'est pas couper les liens, ce n'est pas ni même garder des distances, rester tout seul dans son coin, pas passer le salam aux gens, ne pas les regarder et les éviter au maximum. Et quand on le regarde, les regarder d'un regard comme un voleur. C'est parce que ça, Nasher dit, ça c'est pas de la mahabba, ça c'est tout le contraire. Donc au contraire, regarde-le, regarde ton frère et adresse-lui un sourire, parce que conformément à la sunna, le sourire est une sadaqa, le sourire est une aumône. Et viens surtout pas à la zawiya ou dans les réunions avec tes frères fuqara pour déballer tous tes malheurs et toutes les déboires de ta vie et tous les problèmes que tu peux avoir avec ta femme ou au travail ou tes problèmes d'argent, etc. Parce que, voilà, ne remplis pas, arrête, cesse de remplir les autres
avec toutes tes souffliats, toutes tes choses basses et viles de ce bas monde. Et si tu n'as rien à donner en sadaqa, eh bien, fais au moins l'effort de donner une bonne parole, donner un sourire qui sont des sadaqas. Et sache que c'est par ces sadaqat-là, par ces aumônes, que Allah Ta'ala va lever pour toi les épreuves qui t'affligent. Euh, le problème, c'est que, oui, si tu ne peux pas, c'est celui qui ne peut pas, qui n'arrive même pas à sourire, parce qu'il est submergé ouais, comment dire, il est accablé par le poids de ces problèmes, de toutes ces choses qui l'oppressent, par la pauvreté, par le problème avec les gens, le travail, etc. Le simple effort pour faire une sadaqa, ne serait-ce que d'un sourire, euh, c'est-à-dire, oui, c'est l'effort à faire dans ce cas-là, c'est justement de viser, de gagner au moins le bénéfice, le mérite d'une aumône, d'un sourire, et faire semblant, enfin, c'est-à-dire jouer le rôle de celui qui n'a absolument aucun problème dans sa vie, que tout va bien pour lui, qu'il n'a besoin de rien, etc. Et c'est ça c'est ça l'exemple du véritable soufi. C'est-à-dire celui qui est dans la pire des situations et qui montre aux autres que, au contraire, tout va bien pour lui. C'est-à-dire c'est celui qui, quoi qu'il arrive, il montre la miséricorde, il montre la rahma, la mahabba, l'amour des autres, l'tilaf, c'est-à-dire la bonne compagnie, le fait d'être de compagnie agréable. C'est celui-là le véritable soufi. Et au contraire, le soufi, ce n'est pas celui qui cache cette miséricorde, cette mahabba, ce caractère sociable, affable, etc. Et qui, au contraire, va montrer la pauvreté, la maladie, les problèmes, toutes les catastrophes qui l'affligent dans la vie. Donc, c'est Nachar dit tes problèmes, c'est entre toi et Allah. Mais avec les créatures, tu dois parler de toutes les bonnes choses. Et c'est ça le sens du verset. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en, parle-en aux gens, partage-le avec les gens. Donc Sinachar dit parle des bienfaits d'Allah sur toi pour que ces bienfaits se multiplient. Et les bienfaits d'Allah, c'est avant tout dans ton cœur qu'ils sont si tu es un disciple. Et au contraire, si tu ne parles que des problèmes et que ces problèmes-là, non seulement ils émanent de toi et tu finis par les insuffler dans ton entourage, voilà donc ce qu'il appelle le waqf, c'est-à-dire le fait que tout soit stoppé, figé et que plus rien n'avance. Et donc voilà ce sur quoi Sénacher nous dit, et voilà ce sur quoi ils nous enjoignent à travailler dans ce mois béni, dans ce mois d'absence qu'il va y avoir. Et donc dans ce mois, ce sur quoi il faut travailler avec les disciples, mais pas que avec les disciples, avec les autres aussi, avec tout le monde, toute personne qui qu'elle soit. Et il dit même avec les animaux. Donc c'est ça, ce sur quoi il va falloir travailler dans ce mois béni. Et juste, ça c'est une parenthèse que je rajoute, quand c'est des chers, ils donnent ce genre de recommandations. Quand ils donnent une recommandation comme ça, c'est pas parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est quand ils donnent un conseil comme ça sur une période à venir, notamment une période comme ça où il sera absent de la Zawiya, c'est parce que c'est quelque chose qui va être très difficile à mettre en œuvre. Et ce sera la source de problèmes à venir si on ne suit pas cette recommandation. Donc il faut faire très attention à cela et pas s'imaginer que ça va être facile. Ça va être
difficile et plus difficile et bien plus difficile que ça l'est déjà d'habitude. Donc il dit soit la cause de la diffusion de la lumière et de l'amour, et tout te reviendra en bienfaits et en tous les bienfaits, tout le khair, il reviendra sur toi et il te sera multiplié. Et voilà pourquoi le mourid porte la muraqa'a, il porte l'habit rapiécé et il va se promener avec elle parmi les gens. C'est-à-dire qu'il sort, il dévoile sa nafs et il la sort, sa nafs de l'isolement et du confort, voilà, de la solitude. Et il va se mêler aux gens qui ne sont pas du tout bienveillants vis-à-vis de lui dans la majorité des cas. Et donc, de sorte que lorsque, en passant comme ça dans la rue ou quelque part, lorsqu'il reçoit une insulte ou quelque chose de mauvais à son encontre, eh bien, il se montre comme un tel un miroir. Et ce miroir, il va renvoyer, non pas une insulte évidemment, mais plutôt il va renvoyer la sabre, il va renvoyer l'opposé de ce qu'il reçoit. Parce que c'est toujours comme ça, ça marche toujours avec les opposés. Ça, tu ne renvoies pas la même chose que ce que tu reçois, mais tu revends l'opposé de ce qui te vient. C'est-à-dire tu renvoies la patience, tu renvoies le bon comportement. Euh, Évidemment, si tu l'apportes en renvoyant de la haine aux gens, alors effectivement, il a dit ça en rigolant. Il a dit alors, effectivement, reste chez toi et jusqu'à ce que je rentre. Mais là, ça s'adressait donc aux gens de la Haroui, aux gens de la Zawiya. Jusqu'à ce que je rentre, parce que voilà, si tu sors avec ta haine et que tu fais des problèmes, à la fin. Voilà, ça va prendre des proportions pas possibles. Donc voilà la solution à tous tes problèmes en vérité. Et voilà la clé du bonheur. Il dit, c'est de la chair, tous ceux qui ont, celui qui a un problème d'argent, celui qui est, par exemple, on dit mazlot, qui est en darija, celui qui est vraiment, qui n'a plus rien, qui a vraiment, c'est la misère, et qui veut la qui veut l'aisance dans la subsistance, dans les bienfaits que peut comporter cette dunya, eh bien, tout simplement, la solution, c'est qu'il montre aux gens qu'il est riche. Qu'il montre, qu'il fasse semblant d'être riche, d'avoir les moyens. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala lui donnera. La chair dit, ne montre surtout pas ta pauvreté, parce que plus tu feras ça, et plus tu seras pauvre. Plus tu parleras de tes problèmes d'argent avec les gens, et plus tu augmenteras, tu amplifieras ces problèmes. Donc si la chair dit, cache ta pauvreté et montre le rina, montre la richesse. Et c'est ça, c'est exactement ça, ce qu'on appelle husn dhann billah, cultiver la bonne opinion de son Seigneur. Et Allah, comme le dit le hadith, Allah par rapport au serviteur, il est tel que le serviteur, à l'image de ce que le serviteur se fait de son Seigneur, c'est comme ça qu'il le trouve. Et donc de même, si tu es malade, si tu es fatigué, que tu n'as pas de force, que tu n'arrives pas à bouger et à faire dans ton quotidien, eh bien, ne montre pas cela et ne parle surtout pas de cela aux gens, mais montre tout le contraire. Et essaye de montrer tout le contraire et de faire semblant que, au contraire, tout va bien et tout va pour le mieux, et parle des bienfaits du corps et des bienfaits de la force physique que Allah Ta'ala t'a donné. Parce que même si tu es malade, tu peux pas être malade, quoi qu'il arrive, tu peux pas être malade de tout le corps en même temps. Si tu es malade d'une partie ou deux ou trois ou peut-être même 10, mais il y a tellement de choses dans le corps qui vont bien. Si tu as mal au ventre, tes yeux ils fonctionnent correctement, et si tu as mal aux pieds, tu peux bouger ta main. Et donc, plutôt que de te concentrer sur les choses qui ne vont pas très bien, eh bien, concentre-toi sur ce qui va bien et parle de tout ce qui va bien. Et à ce moment-là, et fais en sorte de montrer que tout va bien et qu'il n'y a strictement aucun problème. Et c'est à ce moment-là que Allah Ta'ala il te donnera la force et il te débarrassera
de tous ces problèmes qui t'affligent au quotidien. Et de même, si tu as échoué dans quelque chose, si tu as échoué dans un projet, dans quelque chose que tu avais, un projet que tu essayais de monter dans ta vie, eh bien, au contraire, ne dis pas et ne montre pas aux gens que tu as échoué, mais plutôt montre et fais comme si au contraire, tu n'avais jamais échoué, comme si, au contraire, tout avait été une réussite pour toi. Et dis-toi que, au contraire, donc, et dis aux gens que tu as réussi et que c'était un bienfait et que ça a été un grand bien pour toi. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala te changera les choses en l'équivalent d'une lamha, c'est-à-dire en un instant. En un instant, Allah Ta'ala va changer tout en bien pour toi. Et si tu es comme ça, à ce moment-là, tu seras heureux et tu nous rendras heureux avec toi. Et en revanche, quand tu viens et que tu dis j'ai pas ceci, j'ai rien, je suis pauvre, je suis malade, je suis fatigué, etc. À ce moment-là, quand tu racontes toutes ces choses-là, eh bien, l'auditoire, ceux à qui tu le racontes, eh ben, ils te rajoutent eux-mêmes des problèmes aux problèmes que tu as toi-même. Et même si les gens ils font des du'a pour toi, il n'y a rien du tout. Il y a walou parce que tu as toi-même fermé la porte pour l'ouverture et pour la résolution de tes problèmes. Allah est effectivement Razzaq, il est celui qui, qui pourvoit la subsistance, mais le problème, il est en toi, il n'est pas en celui qui envoie ces bienfaits qui pourvoit la subsistance, parce que même si Allah t'envoie les choses comme une pluie, une pluie torrentielle qui te tombe dessus, eh bien, il y a rien jamais qui va te toucher, même s'il t'envoie des tonnes et des tonnes, il n'y a jamais rien qui te tombera dessus, qui va te toucher, qui va te bénéficier, parce que tu as toi-même fermé les portes du ciel. Et ça, c'est pas ton Seigneur qui a fermé les portes, c'est toi. C'est toi qui les as fermées avec ta mauvaise opinion que tu te faisais de lui. Euh, et donc, si tu crois que Allah Ta'ala va te changer et va te faire passer du plus bas vers le plus haut, eh bien si tu le crois vraiment, eh bien ça se réalisera en une lamha, en un instant, en une fraction de seconde. Euh, Et donc l'ouverture des portes se fait en fonction du bien que tu vois en ton Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que c'est de la chair et qu'on a tous expérimenté, qu'on a tous constaté avec les disciples. Parce que certains, donc les disciples qui sont auprès de Sidi Cher depuis plus de 15 ans, tu vois qu'ils ont tous commencé pareil. Ils étaient tous ils n'avaient même pas de quoi, à peine de quoi acheter à manger pour la journée. Et certains, ils ont écouté et ils ont su appliquer les conseils du cheikh. Et ceux-là, ils ont vraiment, ils ont explosé et ils sont devenus aujourd'hui des gens très riches et très aisés. Et certains autres, ils sont restés comme ils étaient parce que ils écoutaient, mais ils n'appliquaient pas. Et ce qu'ils ont dans le cœur, ils viennent et ils veulent l'imposer dans la hadra, dans la hadra, dans la présence du cheikh. Évidemment, la hadra, elle refuse cela. Et donc, souviens-toi au tout début de la tariqa, donc la cheikh s'adressait à certaines personnes. Souviens-toi au tout début de la tariqa, quand il y avait 4 ou 5 personnes et que les gens, il y avait l'un d'entre eux notamment qui venait et qui disait mais allez, qu'est-ce que vous faites là, vous êtes 4-5, vous faites un majmar, c'est ça c'est un majmar, arrêtez de jouer, allez, venez, il y a un tel qui a fait une invitation, il a fait une vraie réunion avec un vrai majmar, avec de la vraie bonne bouffe, et il y aura du monde, et on va réciter ce sera ambiance récitation de Coran, etc. Ce sera quelque chose de sérieux, quoi. Arrêtez de jouer. Euh, et le Sidnacher, il dit, toi, à ce moment-là, tu voyais 4 ou 5 personnes, mais nous voyons 4 millions ou 5 millions. Et aujourd'hui, et ça s'est réalisé. Aujourd'hui, donc il y a une quinzaine d'années,
C'était quelque chose de complètement inimaginable de considérer que la tariqa deviendrait un jour ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas fini, ça n'a de cesse et ça n'aura de cesse d'augmenter et de s'amplifier. Et ça, c'est Allah Ta'ala qui l'a permis. Évidemment, c'est Allah qui a permis cela. Mais ça s'est fait parce que donc Sidna Cheikh avait le yaqin, que les gens avaient la certitude inébranlable que les gens allaient venir par millions. Euh, et de même, Sidna Cheikh a été convaincu, il a eu la certitude que personne ne viendrait d'ici, que personne ne viendrait dans la tariqa parmi les gens du Rif. Eh bien, c'est effectivement ce qui s'est réalisé. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas une seule personne qui est venue. Et même s'il y en a un ou deux qui sont venus, ils ont assisté à l'assise une ou deux fois, et puis après, ils ont été pris ils ont ressenti l'oppression intérieure et ils ont pris la fuite. Donc avant, au tout début, tu dénigrais ce majmar, voilà, tu le méprisais, et aujourd'hui, même alors que le cheikh il part en voyage et il va partir pendant plusieurs semaines, un mois, eh bien toi tu continueras de venir à ce majmar et tu n'iras nulle part ailleurs parce que tu as aujourd'hui réalisé que c'est ici que se trouve la hadra, que cette hadra elle est vivante ici. Et le Jumu'ah, le jour du vendredi, Sidna Cheikh dit pour nous, c'est Yawm el-Mazid. C'est le jour du supplémentaire, si on peut dire. Et si tu regardes dans la biographie des awliya de la tariqa, enfin de la silsila, il y avait chez Sidi Ali Wafa, c'est le seul de la silsila qui a dit qu'il était khatm, qui a annoncé, qui a dit de son maqam, donc de son degré spirituel, c'est le seul qui a dit qu'il était un khatm avec Sidna Cheikh. Si tu recherches dans tous les autres, personne ne l'a dit. Et donc si tu regardes dans pas la biographie, mais dans les vestiges ou ce qu'il reste, cet héritage écrit qu'il reste de l'époque de Sidi Ali Wafa, eh bien tu constateras que le Jumu'ah, le jour du vendredi, était un jour très spécial et que les fuqara, qui se réunissaient à ce moment-là, il se passait des choses très spéciales. Et ça, Sidna Cheikh dit, mais cela n'en a connaissance que Ar-Rasikhun fil ilm, les gens qui ont vraiment la science. Donc le vendredi, en vérité, du matin jusqu'au soir, c'est le dhikr. Ça, et même dans Surat al-Jumu'ah. Dans Surat al-Jumu'ah, tu vois qu'il y a donc la prière du Jumu'ah. Et après, une fois que فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Lorsque la prière est terminée, lorsque vous avez terminé avec la prière, répandez-vous sur la terre et évoquez Allah abondamment. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Et donc voilà, c'est ça qui est très très important dans le Jumu'ah, c'est de faire que toute la journée soit du dhikr. Et à la Zawiya, il se trouve que le dhikr, il commence en fait c'est pratiquement en continu, mais parce que le Jumu'ah, il commence le jeudi soir, il commence le jeudi soir au Maghrib. Donc le matin avec tout le programme du matin, et après à 10h, à partir de 10h, commence le dhikr à la Zawiya. Et ce dhikr, il se poursuit donc jusqu'à la fin du Jumu'ah, du vendredi, qui est le vendredi au Maghrib. Et à ce moment-là, commence en vérité la nuit du samedi. Et c'est ça, c'est Nasher, il dit, et donc il s'adresse aux gens de l'Arwi, aux gens qui habitent pas loin de la Zawiya, et qui ne viennent au Majma' qu'à partir à partir de Isha, quoi. Voilà, à partir de la nuit. Et ceux-là, donc ils considèrent qu'ils sont venus pour le Jumu'ah, mais en fait,
ils sont venus, c'est le samedi à ce moment-là déjà, c'est plus le Jumu'ah. Et donc le Jumu'ah, le vendredi soir, qui est en fait le début du samedi, puisqu'à partir du Maghreb, le samedi commence. Donc le vendredi soir, quand se fait la hadra, etc., c'est pas une hadra pour le Jumu'ah en vérité, c'est une hadra qui est faite pour fêter, pour célébrer ce qui s'est passé pendant le Jumu'ah, pendant cette journée qui a été entièrement consacrée au dhikr d'Allah. Mais si tu n'as rien fait pendant ton vendredi, ben, là, du coup, le fait que tu te réjouisses, c'est un peu bizarre. Du coup, c'est comme si tu avais raté, t'avais tout raté. Donc, tu viens pour fêter quelque chose que tu as entièrement raté. Si tu viens à partir de la nuit, ben, en fait, c'est trop tard. Euh, et donc, c'est ce qu'il se passe à la Zawiya le vendredi soir, à partir de Maghreb. En fait, c'est pas le Jumu'ah, c'est pas mais c'est quelque chose qui se fait justement pour fêter le Jumu'ah et pour fêter cette chance que les fuqara ont eue de pouvoir être et de pouvoir participer à cela, de pouvoir être dans la hadra, dans la présence divine comme cela. Euh, et voilà pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.